Bonsoir à tous, Madame, Messieurs. La grande partie de cette édition du journal sera consacrée à la Journée internationale du travail. Construire l'avenir avec un travail décent, c'est les thèmes retenus pour ce 1er mai. Une journée chômée payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, tout comme à Kipushi, des manifestations en rapport avec la dite journée ont été organisées. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui séjourne à Lubumbashi, a échangé avec les jeunes sur les missions et objectifs de la MONUSCO. Il les a appelés à participer aux élections en vue. Nous allons également parler sport dans cette édition du journal. Nous sommes à 2 jours de la rencontre tout-puissant Mazembe Anglebert, stade malien, dans les cadres de 8e des finales de la Ligue des champions africaine. Et justement, en prévision de ce match, l'ETP Mazembe a organisé un point de presse d'avant-match ce 1er mai. Voilà tout pour les titres et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre d'abord par la santé. La deuxième campagne médicale de soins gratuits initiée par les couples présidentiels au profit des Congolais vivant au Katanga s'est clôturée hier jeudi 30 avril 2015. C'est l'épouse du chef de l'État aux côtés du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, et autres personnalités qui en a présidé la cérémonie des clôtures. Près de 4000 opérations, des lunettes médicales et prothèses auditives remises aux malades venus du Katanga, d'autres provinces et pays voisins de la République démocratique du Congo. Antoine Roger Mbouimwamba vous propose cet élément de reportage. Accueilli à son arrivée à Sendwe par le gouverneur de province Moïse Katumbi et le ministre national de la Santé, Olive Lembe s'installe dans la tribune pour la cérémonie de clôture officielle de la deuxième campagne médicale de Lubumbashi. Mama Sifamanya, maire du chef de l'État et autres personnalités assistent à cette cérémonie. Le bilan est plus que positif. Plus de 33 000 consultés et ceux ayant bénéficié des soins gratuitement. 3 582 opérations, 3 morts. Des lunettes et prothèses auditives remises aux malades, y compris les autres actes posés par le médecin espagnol et congolais. D'où les remerciements du représentant des malades, autorités locales et même nationales, tels le ministre Félix Kabange et Bijou Kat du genre, pour la générosité du couple présidentiel, initiateur de la campagne. Un travail des titans abattus avec abnégation en 2 phases, a mentionné Dr Joseph Kangou, des coordonnateurs. À son tour, le gouverneur Katumbi prône l'amour. Je forme le vœu que cette action revête un caractère pérenne dans l'intérêt de nos populations. Dans ce moment de clôture, la première dame Olive Lembe félicite les médecins, les patients et les bienfaiteurs, dont le gouvernement provincial, pour la contribution. Ce que je fais, je considère cela comme étant un apostolat. Nous avons bénéficié du soutien de divers ordres pour lesquels nous voulons manifester notre reconnaissance. Au gouvernement provincial du Katanga, qui nous a accordé une enveloppe, viendra la remise de matériel et kits pour la prise en charge d'urocéphalie au Dr Aaron Kalao, les brevets de participation aux différents acteurs avant qu'elles reçoivent un brevet d'honneur offert au couple présidentiel de main du ministre national de la Santé et du coordonnateur Dr Kangoute. Le travail se poursuit pour 2 cas déjà répertoriés. Davantage éclairer la population sur les pourquoi de l'organisation de cette campagne médicale à Lubumbashi. Olive Lembe Kabila était face à la presse hier jeudi 30 avril 2015, un face-à-face tenu à la résidence présidentielle de Lubumbashi auquel ont pris part 2 membres du gouvernement central et le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Antoine Roger Mbouimwamba. Avec la presse nationale et locale à la résidence présidentielle de Lubumbashi, Olive Lembe Kabila évalue la campagne tenue du 30 mars au 30 avril 2015. on ne peut pas vivre des dons. Personnellement, ceci ne se trouve pas sur la ligne de mes attributions. Mais comme il y a ces besoins-là, comme il y a encore beaucoup de manques dans ce domaine-là, c'est comme ça que de temps en temps, nous nous sommes
donner comme devoir de nous sacrifier une fois par an et faire une campagne de ce genre. Une campagne qui a beaucoup coûté, mais pour quelle fin? Politique et de son implication, la motivation. Poussé par le bien-être des autres, Olive Lembe compte encore patronner la légalisation des couples militaires et policiers d'Mbujimai dans le Kassa oriental d'ici peu. Ce face-à-face terminé, elle offre un dîner aux invités acteurs de la réussite de la deuxième campagne médicale présidentielle à Lubumbashi. Bref, profitons de son séjour dans la province du Katanga. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, s'est entretenu avec les jeunes dans la grande salle de la MONUSCO. Ils ont entre autres parlé des missions et objectifs de la MONUSCO et l'encadrement des jeunes à l'approche des élections. Reportage. Dans cet échange avec la jeunesse, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a insisté pour l'encadrement de jeunes en rapport avec les élections en vue. On y a noté les jeunes de différentes couches de la population, à l'instar de ceux de partis politiques et des organismes non gouvernementaux. Très souvent. Et nous sommes en train de faire une évaluation conjointe à partir de la semaine prochaine avec le gouvernement où nous allons visiter ensemble tous les territoires à l'Est, d'Ituri jusqu'au nord Katanga. Occasion pour Martin Kobler de rappeler à cette jeunesse le rôle de la MONUSCO. On est ensemble dans un cercle pour poser des questions. On a discuté des questions sur les élections, sur la crédibilité des élections, mais aussi qu'est-ce que la MONUSCO peut faire pour la jeunesse. Et j'ai fait très très clair que c'est le Congo, que c'est la jeunesse congolaise, que ce sont des problèmes congolais et il faut aussi avoir des solutions congolaises. Il a appelé les interlocuteurs à prendre part active aux différents scrutins prévus dans le calendrier de la CENI. Un reportage de Sylvie Moussaou et Béatrice Senga. Et on va ouvrir la page consacrée à la journée internationale du travail avec les travailleurs de la cité minière d'Ekipushi. Ils ont participé massivement à la marche organisée par l'intersyndicale du district du Katanga. À l'occasion de la célébration de la journée du 1er mai, les travailleurs de la cité minière de Kipushi ont parcouru les grandes artères pour chuter par la grande place de la tribune. C'est là qu'ils ont suivi le message de l'intersyndicale. Les entreprises installées dans notre entité doivent s'investir dans leurs responsabilités sociétales afin que la population locale jouisse de leurs investissements. C'est ainsi que le renforcement de l'inspection du travail s'impose et que cesse l'impunité pour que le malheur du travailleur soit chassé. Beaucoup de travailleurs de cette cité ont exprimé le vœu de voir les autorités s'impliquer pour que les employeurs prennent en compte leurs droits. À l'issue de la manifestation, les travailleurs se sont retirés selon les entreprises pour un verre de réjouissance. Le monde célèbre le premier jour du mois de mai, la journée du travail. À Lubumbashi, cette célébration s'est faite sous les thèmes de la construction de l'avenir avec un travail décent. La dite manifestation a été organisée par l'intersyndicale de Lubumbashi. Jean-Claude Mbal, Benkaimbi. C'est à la grande place de la Poste que se sont retrouvés les travailleurs de Lubumbashi pour la célébration de la fête du travail. Cette dernière s'est caractérisée par une suite de discours prononcés par l'intersyndicale de Lubumbashi ainsi que les autorités de la place. Prenant la parole, l'intersyndicale a centré son message sur les conditions dans lesquelles travaillent les Congolais. Il faut construire l'avenir avec un travail décent. Travail décent, il a signifié kitu kinene. Mais kitu tuko naona mwetu inafaa kukuwe nguvu ya gouvernement yetu. Puis c'est le ministre du Travail et de Prévoyance sociale. C'est pour moi, une fois de plus, l'occasion de souhaiter bonne fête à tous ces travailleurs qui dans la province et partout ailleurs
vaques, tant dans la peine que dans la joie.